ce que le collègue propose, c'est que le gouverneur soit élu sur une liste proposée par les candidats députés provinciaux. C'est pourquoi je tentais de dire qu'un candidat député provincial n'est pas encore député provincial. C'est pour ça qu'une telle formulation n'est pas heureuse. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas rester dans la situation actuelle, vu les abus qu'il y a. Vous savez bien que l'élection de gouverneurs, voire des sénateurs, c'est une affaire des riches maintenant. Si vous êtes un homme qui a un bon programme, un homme compétent mais qui n'a pas d'argent, tu ne seras pas élu parce qu'il faut souvent corrompre. Alors nous, en tant que députés, nous devons trouver solution à cette situation. Comment mettre fin à ces systèmes de corruption massive pour élire les gouverneurs qui, après, se font tomber par les députés lorsqu'ils ne sont plus satisfaits, les députés de la majorité. C'est pourquoi, moi, je suggère que la disposition soit revue en disant, par exemple, que seuls les 3 premiers partis ayant le plus de sièges à l'Assemblée provinciale peuvent présenter des candidats gouverneurs. C'est l'avantage du respect de la démocratie, parce que les gens sont élus députés provinciaux parce qu'ils ont eu un discours et ils sont dans certains partis politiques. Comment peut-on admettre que quelqu'un qui n'a même pas un député provincial, donc qui est dans un parti où aucun député provincial n'a été élu, mais il vient postuler, puisqu'il a l'argent, il est élu gouverneur. Finalement, ce n'est pas la démocratie. C'est ça que moi je veux. Je veux que les 3 premiers partis puissent proposer le candidat gouverneur en vue des élections. C'est la plénière qui a décidé, il me semble. Il me semblait fort bien que c'est la plénière qui avait décidé que puisqu'il y a eu déjà une recevabilité. Vous savez, dans la procédure législative ici, lorsque une proposition de loi ou un projet de loi a été déclaré recevable, il ou elle devient la propriété commune de tous les députés. Ça n'appartient plus aux initiateurs. Moi, quand je fais mes propositions de loi, lorsque la plénière a reçu, ce n'est plus ma propriété, ça devient la propriété de la plénière. Donc si la plénière a décidé d'une manière ou d'une autre, donc de toute manière, la plénière est souveraine, comme vous le savez.